Caroline, j'aurais envie qu'on se parle ensemble de l'importance du rôle des parents dans l'accompagnement de nos enfants à l'école. Toi, tu es une enseignante au secondaire, moi, je suis une enseignante au primaire et j'ai des enfants au secondaire et toi, tu as des enseignants au primaire. Et parfois, on se demande à quel point notre rôle est important comme parents pour accompagner nos enfants, qu'ils soient petits ou qu'ils soient grands, dans son parcours du primaire ou du secondaire. Bien, je suis d'accord avec toi, surtout dans les périodes de transition. Moi, je pense qu'au primaire, j'étais beaucoup avec mon enfant dans l'accompagnement quand il était petit, au premier cycle. Mais là, il veut prendre de l'autonomie. Là, est-ce que je le laisse seul pour qu'il garde son autonomie ou je dois l'accompagner? Puis comment je fais pour l'accompagner si je connais pas toutes les notions qu'il voit, comme par exemple le français, qui ont changé les termes quand nous, on était plus jeunes? Moi, je pense qu'au primaire, notre rôle est vraiment important dans l'autonomie. Comme on se disait, l'autonomie, ce n'est pas être seul. Accompagner notre enfant dans l'autonomie, c'est être à côté de lui au primaire, c'est qu'il nous fasse part de ses fiertés, c'est s'intéresser à sa vie aussi, je pense, au primaire, et tranquillement. Je pense que ce que tu nommes, que ton enfant a envie d'être autonome, c'est de laisser un petit peu une liberté dans son organisation, dans ses notions, dans sa structure, avec ce qu'on lui a enseigné au cours des années, de lui laisser une petite liberté pour qu'il puisse prendre son autonomie et son envol dans ses devoirs et leçons. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Bien, je pense que c'est une bonne idée. Puis des fois, il veut... Bien, mon enfant ne veut pas que je l'accompagne, mais moi, je trouve ça important, puis j'insiste. Mais de la même façon où je vais voir son match de hockey, puis je l'encourage, même s'il est meilleur que moi, bien, s'il est meilleur que moi à l'école, il y a des choses qu'il connaît plus, je peux m'asseoir à côté puis m'intéresser quand même à ce qu'il fait, même si je comprends pas tout. Comme ses stratégies au hockey, ça peut être un sport, ça peut être d'autres choses, tu sais. Parce qu'on est là pour les loisirs, on devrait être là aussi, je pense, pour les devoirs et les leçons. C'est une belle comparaison, parce que c'est intéressant, même si en secondaire 5, on ne comprend pas tout de leurs notions, de s'intéresser à la vie de notre enfant. Nos enfants, c'est ça qu'ils ont besoin, même quand ils sont grands, de savoir qu'on est là pour eux, qu'on s'intéresse, qu'on est fiers d'eux, qu'on a un intérêt pour leur vécu. Donc, je trouve que c'est une belle comparaison. Oui, je comprends. Bien, moi, j'enseigne en secondaire 4 et 5, puis je leur dis souvent de parler à la maison, puis là, ils me disent « Oui, mais je ne comprends pas les mathématiques, mes parents ne comprennent pas ». Mais de s'intéresser à ce qu'ils ont fait, des progrès qu'ils ont fait, puis oui, d'être fiers de ce qu'ils ont fait. Puis non seulement dans... Bien, je pense que c'est pas juste au niveau des résultats, mais dans l'apprentissage. On en voit des élèves qui sont vraiment brouillons au début, puis qui deviennent de plus en plus structurés, puis de plus en plus autonomes, puis qui sont fiers. Puis moi, je donne à mes élèves de secondaire 4-5 d'utiliser l'agenda papier. Même moi, j'utilise encore ça. Puis de barrer ce qu'ils ont bien fait dans la semaine. Puis de se récompenser à la fin de la semaine. Parce que quand ils sont petits, souvent, on les récompense. Puis là, ils disent, bien, moi, mon parent ne me récompense plus. Mais je dis, toi, tu peux t'auto-récompenser. Tout à fait. Parce que moi, je me fais un système de récompense comme adulte parce que, bon, mon patron n'est pas toujours là pour me récompenser, puis mes parents non plus. Puis ça m'encourage quand j'ai des grosses semaines, puis j'essaie de leur dire ça aussi. Fait que non seulement ils peuvent s'auto-récompenser, mais de le montrer à leurs parents. Regarde, j'ai tout fait ça cette semaine. Tu penses que je fais rien? Parce que des fois, on entend dire, bien, mon ado ne travaille pas assez, ou parfois, il travaille pas comme on le voit ou comme on voudrait. Il faut aussi leur laisser leur place. Moi, j'en ai un parent qui me dit, moi, je trouve que mon enfant n'est pas assis à la table de cuisine, je ne le vois pas travailler, mais sa fille a besoin d'être seule dans sa chambre. Puis oui, elle est dans son lit. Bon, c'est peut-être pas la meilleure travail, mais elle, la meilleure technique, mais elle, ça fonctionne. Fait que leur laisser leur place, tout en les accompagnant puis en s'assurant qu'ils en font du travail, je pense. Tout à fait. Puis ça leur fait un beau sujet de discussion avec leurs parents aussi, de voir la progression, de voir ce qu'ils ont réalisé au cours de la semaine, de voir leur progrès, de où ils sont partis, où ils sont rendus. Oui, puis il y a des sujets qui s'y prêtent, surtout chez les plus vieux, tu sais. Quand on parle d'argent, de budget, de qu'est-ce qui s'en vient après. Moi, j'enseigne en éducation financière où on essaie de leur montrer comment ça fonctionne une carte de crédit puis c'est quoi les impacts sur leur vie. Puis il y en a qui n'ont jamais parlé d'argent avec leurs parents, qui ne savent pas combien ça coûte. Moi, je vais me trouver un métier, puis je pense que ça va être assez pour subvenir à mes besoins, de se projeter dans l'avenir, mais de savoir qu'est-ce qui se passe aussi au niveau du temps, du travail, puis de l'argent. Fait que ça fait partie aussi des leçons et des devoirs, là, de comment tu organises ton agenda au travers de toutes tes activités, puis ce que tu fais. As-tu du temps pour dormir, du temps pour tes loisirs? Les parents peuvent l'aider aussi, je pense, à gérer son temps, parce qu'on a des ados qui travaillent beaucoup aussi.
Je pense que ce qu'on pourrait conclure en disant que du préscolaire à secondaire 5, l'implication des parents est vraiment, 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 vraiment importante. Je pense que nos enfants, quand on les questionne, nous nomment qu'ils ont besoin qu'on soit là derrière eux, qu'on soit fiers, qu'on leur nomme qu'on est fiers de leur petite réussite, qu'on leur dise bravo. Seulement, on est là, je suis là pour toi, je t'accompagne, je suis fière de toi. C'est des petites phrases que les enfants nomment. Donc, je pense que notre implication d'être là derrière, en petite lumière qui éclaire nos enfants, peu importe l'âge et où ils sont rendus dans leur niveau scolaire, je pense que c'est important, même si parfois on sent que notre rôle est moins grand parce qu'ils veulent leur autonomie ou ils ont moins envie de nous parler de leurs apprentissages en vieillissant, mais ils sont conscients qu'on est là pour eux quand même. Oui, j'aime ça quand tu parles de fierté. C'est vrai qu'il faut qu'on leur dise qu'on est fiers d'eux autres, puis qu'on est content de ce qu'ils font comme travail, puis qu'ils se lèvent tous les matins, puis qu'ils font leur chose. Tout à fait. On est là pour les encourager, puis pas seulement, comme tu disais, pour les résultats, mais de tout ce qu'il y a autour de ça. L'engagement, la persévérance par rapport à leurs études, par rapport à leur vie d'écolier. Oui, c'est ça qui va rester plus tard. On est persévérant dans notre travail, dans nos métiers, dans ce qu'on fait. C'est ça qui va rester plus tard. Tout à fait. Je pense que c'est ça qu'on veut qu'il reste pour nos enfants aussi, puis nos élèves aussi. Caroline, j'aimerais ça qu'on se parle des résultats scolaires ensemble parce que depuis le début des temps, même quand nous, on était des élèves, le résultat scolaire sur un bulletin, par exemple, ou sur une évaluation, ça a un gros impact dans la relation qu'on peut avoir avec notre enfant et même dans notre perception de l'école. J'aimerais ça que nous, ensemble, comme enseignantes, on puisse discuter de qu'est-ce qu'on devrait voir et où on devrait s'attarder plutôt que sur le résultat final de l'enfant, sur un pourcentage. Bien, je suis un peu d'accord avec toi parce que souvent, on regarde juste le pourcentage, puis on évalue notre enfant ou même nos élèves, ce qu'on ne devrait pas faire, à ce qu'il vaut, puis c'est pas toujours le cas. Ce qui rentre en ligne de compte, c'est plus qu'est-ce que tu as appris, puis qu'est-ce que tu n'as pas appris, qu'est-ce qui te reste à apprendre. Parce qu'un pourcentage, des fois, n'est pas représentatif de ce qui a été compris ou de l'état qu'on sentait à ce moment-là. Ça arrive des mauvaises journées où finalement, on était compétent puis on connaissait nos choses, mais pour X raisons, ça se passe pas bien cette journée-là. On en a des mauvaises journées au travail, nous. Fait que moi, je pense que nos enfants en ont aussi, puis nos ados aussi. Fait que c'est plus de questionner, je pense, qu'est-ce qui n'a pas bien été, puis est-ce que j'ai fait tous les efforts nécessaires? Parce que on sait qu'on en voit dans nos classes là, des élèves qui sont moins forts au niveau des notes, mais qui ont tellement progressé qu'on voudrait même leur mettre plus. On est pris dans un système qu'il faut qu'on mette des points, puis qu'il faut qu'on mette des notes, mais l'effort, la progression est vraiment plus importante, je pense. Tout à fait. Le chemin parcouru, je pense que c'est ça qu'il faut valoriser à la maison, puis que les parents essaient de valoriser sans regarder la note, mais de questionner l'enfant. Qu'est-ce qui a bien été, puis qu'est-ce qui n'a pas bien été, puis qu'est-ce qu'on peut améliorer. Respecter le rythme de l'enfant aussi, puis observer de où il est parti, le chemin qu'il a parcouru pour développer sa compétence, pour atteindre les cibles données par l'enseignante. Ça, c'est vraiment très important pour valoriser l'enfant, justement, puis lui conserver son goût de venir à l'école, puis garder sa motivation aussi, de ne pas toujours s'attarder à un pourcentage. Puis d'être fier de lui. Comme je disais tout à l'heure, il faut qu'on soit fier de lui. Puis s'il y a un échec, ça ne veut pas dire que c'est terminé. Ça arrive qu'il y ait des échecs. Comment est-ce que je prends cet échec-là pour que ça soit un levier, un tremplin pour, après, comment je me relève de ça? T'sais, quand on fait un sport, on tombe, on se relève, puis on ne rechute plus de cette façon-là, on apprend d'autres choses. Tout à fait. Je pense qu'il faut essayer de faire la même chose à l'école. Puis que les élèves, des fois, qui sont les plus performants, ne sont pas ceux qui avaient la plus de facilité à la base. C'est les persévérants, ceux qui se relèvent, ceux qui sont motivés. Effectivement. Je pense qu'il faut se reculer parfois, justement, de la note, du pourcentage pour voir le développement global de notre enfant, de l'apprenant, dans le fond, pour pouvoir valoriser, justement, sa persévérance, le chemin parcouru et tout ce qu'on s'est nommé. Oui, puis c'est important de s'en parler parce que souvent, on voit la note, puis on a déjà une idée préconçue, tu sais, comme une espèce de préjugé de « ça, c'est pas correct ». Non, il faut vraiment même, tu sais, on est dans le milieu, puis des fois, on prend du recul. Fait qu'il faut que tous les autres parents aussi apprennent à prendre le recul, puis de se dire d'où je suis partie, jusqu'où je suis allée. Puis ça, c'est juste un résultat. Qu'est-ce qu'on a appris de ça? Tout à fait. Être fier de chaque petit pas réalisé par notre enfant. Vraiment. Toujours.